que s'est-il donc passé en ce début de mois d'août 2025 au Mali? Nous le saurons par la bouche du général de division Mohamedine, qui s'est exprimé hier, ministre du gouvernement malien, qui s'est exprimé hier à l'ORTM. Nous lui donnerons d'abord la parole, afin qu'il nous décline les faits tels que les autorités maliennes les restituent. Que s'est-il passé en effet donc hier? En tout cas, que s'est-il passé en cette première moitié du mois d'août au Mali? Je vais vous chercher l'élément et nous allons entendre le général Mohamedine Daoud s'exprimer au nom du gouvernement malien, dont il a lu un communiqué succinct et éclairant qui nous met sur le chemin de la vérité sur les événements de ces 2 dernières semaines au Mali. Fédération de Russie de son homologue. Je vous retrouve cela très rapidement. J'ai publié tous ces éléments sur ma page Facebook principale. Je remonte seulement le fil des publications et nous allons arriver sur la déclaration du général. De la sécurité et de la protection civile, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci. Communiqué numéro 0077 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vigilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant ce acte subversif, rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices, et d'autre part que les forces armées de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako, le 14 août 2025. Je vous remercie. Voilà le texte du communiqué lu hier à l'Office de radio-télévision malienne par le ministre de la Sécurité civile, le général Mohamedine Daoud. Maintenant, nous allons nous intéresser à une autre information complémentaire qui nous a été donnée par l'ORTM, à savoir la composition de la Dream Team des putschistes néocolonialistes qui envisageaient en ce début août 2025 de renverser le gouvernement panafricain du peuple malien. Alors, la composition de la Dream Team ne manquera pas de nous être maintenant révélée. Quels sont ceux-là qui se sont donc littéralement commis dans cette affaire? Merci. Merci Voilà. bien, monsieur le ministre, et découvrons à présent l'identité des personnes interpellées. Voici en image les personnes interpellées. Général de brigade Abbas Dambélé, général de brigade Nema Sagara,
Lieutenant-colonel Baba Dambélé, Lieutenant-colonel Saïbou Keïta, Lieutenant-colonel Mamadou Ditchekourou Diarra, Lieutenant-colonel Sungalo Diop, Capitaine Mohamed Ouattara, Caporal Amadou Bouba Koulibaly, Sergent-chef Boukali Karakodjo, Yakuba Kodjo. Et parmi les personnes interpellées figure un étranger. Il est de nationalité française. Son nom, Yann Christian Bernard Vézilier. Il a participé activement à l'opération déjouée avec succès par les services spécialisés. Voilà les deux éléments d'information essentiels que les autorités maliennes ont mis à la disposition du public hier sur l'ORTM. Et ça, c'est le point de départ. Maintenant, je passe à la deuxième partie de cette intervention. C'est ce que j'appelle des faits complémentaires. C'est-à-dire des compléments d'informations de nature à clarifier et à expliquer pour ceux qui ne comprennent pas les informations qui ont été données. Bon. Pour ce qui est des militaires qui ont été cités, ils sont tous reconnus comme faisant partie des forces armées maliennes. Leurs fonctions occupées dans les forces armées maliennes sont connues à peu près de tous ceux qui s'intéressent aux nominations militaires de ces dernières années au Mali. C'est le cas notamment des deux généraux de brigade qui sont cités, le général Abbas Dambélé et la générale de brigade d'armée de l'air, Nema Sagara. Ce ne sont pas des inconnus pour l'opinion qui observe l'évolution des carrières militaires principales au Mali ces dernières années. Tous les autres sont parfaitement reconnus comme étant des soldats, en effet, de l'armée malienne. Mais il y a un personnage qui sort du décor, un personnage détonnant. Il s'appelle Yann Christian Bernard Vézilier. C'est un individu de nationalité française et plusieurs indications. D'abord celle des autorités maliennes et ensuite celle de la presse m'ont amené à aller chercher à savoir qui est ce monsieur Yann Christian Bernard Vézilier. J'ai lu sur un certain nombre de réseaux que ce monsieur est un militaire de l'armée française. Et je suis allé personnellement vérifier cela dans le journal officiel de la République française, qui est disponible en ligne. Parce que les militaires, notamment les officiers, sont nommés. Et leurs nominations sont des documents disponibles au journal officiel. Et notamment en France, c'est un site qui s'appelle Légifrance. Et en allant regarder sur ce site qui s'appelle Légifrance, je peux confirmer toutes les informations essentielles que voici à propos de ce monsieur Yann Bernard Christian Vézilier. Quelles sont les informations incontestables le concernant? Qui est-il réellement? Eh bien, les informations incontestables concernant M. Yann Christian Bernard Vézilier sont les suivantes. Elles sont les suivantes. Je vous les donne. Alors, Yann Christian Vézilier est en effet un ressortissant français. C'est un officier et mécanicien de l'armée de l'air. Il est entré à l'école militaire de l'air en 1998 en France. Il a été promu successivement sous-lieutenant en 2001, lieutenant en 2003, capitaine de l'armée française en 2009, commandant de l'armée française en 2015 et lieutenant-colonel en 2016. Monsieur Yann Christian Bernard Vézilier a été décoré chevalier de l'Ordre national du mérite en 2020, après 27 années de service. Et c'est lui donc qui est présenté par les autorités maliennes comme agissant pour le compte du renseignement français. De manière incontestable, c'est un militaire de haut rang, c'est un officier supérieur de l'armée française.
Donc, à partir du moment où un officier supérieur de l'armée française est impliqué dans une tentative de coup d'État, il implique le gouvernement français actuel. Il implique le gouvernement français. Ce qui nous permet d'attester de la première indication que les autorités maliennes nous ont donnée, à savoir que ce coup d'État implique plusieurs États. Il n'implique pas que des militaires de l'État malien, mais il y a des individus appartenant à d'autres États qui ont participé à cette tentative de coup d'État. C'est le cas de M. Vézilier. M. Vézilier étant donc un militaire, un officier supérieur français, sa présence dans ce coup d'État confirme qu'il s'agit d'un coup d'État néocolonialiste. Le néocolonialisme étant la volonté de la puissance française de reprendre, y compris à travers des coups d'État ou à travers des manipulations électorales, la prépondérance sur les régimes politiques africains et ainsi de s'assurer l'approvisionnement multiséculaire en matières premières africaines gratuites. Donc on sait, grâce à la présence manifeste de monsieur le lieutenant-colonel, eh bien, Yann Christian Bernard Vézilier, on sait qu'il s'agit d'un coup d'État néocolonialiste. Ça, on l'analysera dans la troisième partie, celle qui est consacrée aux leçons. Mais le gouvernement malien nous dit bien que plusieurs États sont impliqués dans cette affaire. Cela veut dire que cette affaire n'implique pas que, eh bien, le gouvernement français actuel. Cette affaire implique d'autres gouvernements, d'autres régimes politiques. Et vous pourriez vous demander tout naturellement quels sont les gouvernements ou les régimes politiques qui sont impliqués dans cette affaire. Là, nous allons aller écouter le bref reportage extrêmement pédagogique qui a été fait par le grand investigateur ivoirien Chris Yapi. Chris Yapi a donné une investigation sur cette tentative de coup d'État et a éclairé les responsabilités du plus grand représentant du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest dans la tentative qui vient d'échouer, et c'est la énième tentative qui vient d'échouer au Mali. Alors, écoutons Chris Yapi dans une vidéo de 6 minutes qui a été publiée il y a 2 jours, à tout prendre. Chris Yapi nous explique quel est cet État voisin du Mali qui est clairement impliqué dans ce énième coup d'État. Quel est cet État, c'est-à-dire quel est ce gouvernement qui, une fois de plus, eh bien, cherche à faire tomber, eh bien, le régime malien. Chris Yapi l'a évoqué d'une manière très intéressante. Et je vais vous chercher l'élément que j'ai d'ailleurs, voilà. Tentative de coup d'État au Mali. Écoutez bien. Écoutez, Chris Yapi. Tentative de coup d'État au Mali. La main d'Alassane Ouattara apparaît au grand jour. Un financier et un cadre politique malien résidant en Côte d'Ivoire cité. Au Mali, l'arrestation d'une vingtaine de militaires au cours de ces derniers jours. Ils sont soupçonnés de vouloir renverser la junte, elle-même arrivée au pouvoir par 2 coups d'État successifs en 2020 et 2021. Le général Abbas Dembélé, ancien gouverneur de la région de Mbopti, figure respectée au sein de l'armée, fait partie des soldats qui ont été arrêtés. Comment, à un moment donné, le régime de Bamako a-t-il pu croire qu'il pouvait jouer à ami-ami avec Abidjan? Quelle naïveté! Alassane Ouattara, lui, ne se trompe pas d'adversaire. Il est constant dans sa rancune et cohérent dans sa méchanceté. Il s'est juré de corriger ces 5 colonels maliens qu'il traite avec mépris de voyous et il ne renoncera jamais à sa vengeance. La raison, l'humiliation subie pendant des mois lorsque Bamako avait capturé ses 49 soldats. Pour qui connaît Alassane Ouattara, c'est un affront qu'il ne pardonnera pas. Depuis quelque temps, son frère cadet, Téné Birahima Ouattara, dit la Fiole, claironnait auprès des chancelleries occidentales qu'il était en excellents termes avec le général Sadio Camara, qu'une paix des braves avait été scellée. Il s'en est même vanté dans une interview à Jeune Afrique et sur RFI. Mais la vérité, celle qui aurait dû alerter le régime de Bamako, c'est que malgré cette embellie de façade, Abidjan n'a jamais accepté d'extrader les militaires et les cadres politiques maliens
installés en Côte d'Ivoire, lesquels financent depuis Abidjan la déstabilisation du Mali. Or, les faits sont là. Un argentier et un haut cadre politique malien installés en Côte d'Ivoire ont été chargés par Alassane Ouattara d'organiser et de financer ce coup d'État. Il s'agit de Sidi Kanyassi et d'Aliou Diallo. Ce dernier, faisant la navette entre Dakar et Abidjan, estime avoir été trahi par le général Assimi Goïta, car au début du renversement d'Ibeka, c'est lui qui avait mis sur la table les premiers milliards pour financer les militaires, lesquels lui avaient promis le pouvoir avant de le trahir platement. Depuis, il rumine sa vengeance et jure de renverser le régime actuel. Cette tentative de coup d'État s'inscrit dans un vaste complot dont l'objectif final est clair. Renverser le pouvoir malien et démanteler l'Alliance des États du Sahel, AES. Si Alassane Ouattara a finalement décidé de briguer un 4e mandat illégal, c'est en partie parce qu'il comptait sur la réussite de ce coup d'État pour se repositionner sur l'échiquier régional. Il croyait qu'un bon coup d'État au Mali desserrerait l'étau de l'AES et lui permettrait par ricochet de mieux mater l'opposition ivoirienne pour confisquer le pouvoir. Mais avec cet échec cuisant, les cartes se raréfient dans ses mains. Le régime malien, lui, ferait bien d'ouvrir les yeux et de les garder grands ouverts. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi. Chris Yapi ne ment pas de... Vous avez entendu? Ceci vous permet donc de savoir quel est le principal État de la sous-région qui est nécessairement de mèche avec les putschistes militaires qui viennent d'être arrêtés et avec, eh bien, l'espion mercenaire français qui a été arrêté. Ça vous fait déjà une petite carte. Maintenant, retournons dans le communiqué publié par les autorités maliennes. Ce communiqué est un gisement d'informations pour ceux qui savent lire entre les lignes. Il faut bien regarder ce communiqué. Il nous en dit beaucoup plus si nous avons l'œil exercé à retrouver le non-dit derrière le dit. Si nous sommes exercés à lire entre les lignes des communiqués politiques, on apprend encore plus de ce communiqué que ce qui paraît à sa première lecture. Ce qui paraît à sa première lecture. Écoutez, je reviens sur le texte du communiqué du gouvernement qui est là sous mes yeux. Prenons le communiqué, il est signé du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui est l'actuel Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Signé et publié le 14 août 2025. Le gouvernement de transition informe l'opinion de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux. Voilà. D'abord, il faut souligner l'expression groupuscule d'éléments marginaux. C'est-à-dire que les autorités maliennes tiennent à mettre l'honneur des femmes à l'écart de toute souillure. C'est un groupuscule, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas représentatifs des forces armées maliennes. Un groupuscule, c'est-à-dire un petit groupe. Deuxième élément, des éléments marginaux, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont aucun impact sur l'appareil sécuritaire malien, qui n'avaient aucune chance de pouvoir le contrôler, l'appareil sécuritaire malien, parce que leurs positions d'influence dans cet appareil sécuritaire sont marginales. Le marginal, c'est celui qui vit à la marge, qui vit hors du champ principal dans lequel se déroulent les opérations. Vous connaissez la marge des cahiers. Un marginal, c'est quelqu'un qui vit à la marge, qui vit à l'écart. Maintenant, dans le deuxième paragraphe, il y a des informations qu'il faut bien lire aussi. On dit, au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel. C'est-à-dire que les autorités maliennes indiquent que c'est une déstabilisation qui ne vise pas que le Mali. Il s'agit de casser l'AES. Par conséquent, c'est une déstabilisation qui suppose des puissances supérieures aux seuls groupuscules d'éléments marginaux qui ont tenté l'aventure. S'ils ont tenté cette aventure, c'est qu'ils se sentaient soutenus par plus fort qu'eux.
Et il se sentait soutenu par plus fort que l'AES, pensait-il. Mais qui peut prétendre être plus fort que l'AES en Afrique de l'Ouest? C'est la prétention de la CEDEAO. Qui peut prétendre être plus fort que l'AES en Afrique de l'Ouest? Ce sont les puissances néocolonialistes occidentales, les puissances impérialistes occidentales. C'est clair ou c'est pas clair? C'est de cela qu'il est question dans le communiqué. Et d'ailleurs, ça continue. Alors, n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser avec l'aide d'États étrangers au pluriel. Les autorités maliennes avertissent, informent le peuple malien, avertissent le peuple sahélien, avertissent tous les Africains que toute l'Afrique est l'objet de convoitises et que les tentatives de déstabilisation vont se succéder les unes après les autres. Pourquoi? Parce que l'Afrique est le continent le plus riche de la Terre et que les néocolonialistes et les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux ne veulent pas que les Africains soient les premiers bénéficiaires des richesses de l'Afrique. Quand ils disent, par exemple, que l'Afrique est l'avenir de l'Europe, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils feront tout pour que l'Afrique soit instable et que les richesses de l'Afrique profitent d'abord à l'Europe avant que les miettes de l'Afrique profitent aux Africains. Donc le Mali nous dit que nous avons affaire à une déstabilisation d'ampleur continentale. On n'est pas dans une tentative de coup d'État simplement contre le régime d'Assimi Goïta. On est dans une tentative de détruire l'AES. On est dans une tentative de briser la renaissance africaine. On est dans une tentative de s'assurer que le plan qui a été lancé par la destruction de la Libye par l'OTAN en 2011 et qui visait l'invasion du Sahel, le contrôle total du golfe de Guinée, le dépêchage du bassin du Congo, on veut absolument que ce plan de l'impérialisme occidental se poursuive. D'où la nécessité de casser la muraille de la défense de l'Afrique subsaharienne qui est incarnée dans la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, dont le leader, le leader malien est le président en exercice. Vous comprenez? Voilà ce qui est dit là. Il s'agit de briser la dynamique de la refondation du Mali. Alors là, on nous informe sur la nature du coup d'État. Le coup d'État est un coup d'État antipopulaire. C'est un coup d'État anti-révolutionnaire. Le coup d'État qui a amené le président Assimi Goïta au pouvoir était un coup d'État révolutionnaire qui était soutenu et qui était en soutien aux aspirations populaires. Là, on veut un coup d'État qui mette fin à la réalisation des aspirations populaires, qui mette fin à la nationalisation des mines du Mali, qui mette fin à la reprise en main des banques du Mali par le peuple malien, qui mette fin à la reprise en main des richesses du Mali par les Maliennes et les Maliens. On veut briser cela pour retourner dans la mendicité internationale auprès du FMI, mendicité auprès de la Banque mondiale, mendicité auprès de l'aide française au développement, mendicité auprès du Club de Paris, auprès du Club de Bruxelles, auprès du Club de Londres, auprès du Club de Washington. On veut ramener le Mali dans l'escarcelle du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.